Voilà, je suis encore de nouveau avec vous. Après avoir échangé avec le thème des enfants, je suis encore avec vous pour vous encourager aujourd'hui. Je me suis levé avec vigueur, avec force, avec puissance, avec détermination, toujours déterminé. Voilà. La détermination doit être ce qui nous caractérise jusqu'à la fin de notre vie. Parce que Christ viendra chercher ceux qui sont déterminés, ceux qui vaincront. La Bible dit que ceux qui vaincront. Donc je me dis qu'à cet âge, si j'ai encore 40 ans de plus à faire sur cette terre, il faut que les 40 ans soient des 40 ans de détermination, de zèle. Il ne faudrait pas que je refroidisse. C'est pour ça que chaque jour, j'envoie des thèmes, j'envoie des points de prière, tout ça pour que votre zèle reste toujours le même, votre feu soit toujours grand et que vous n'ayez pas affaibli dans votre vie chrétienne. Voilà. Et nous avons commencé un moment de prière et je crois que nous allons le faire en 3 jours. À partir de jeudi, nous allons commencer des prières spéciales pour les malades. Mais pour ces jours, je vous rappelle que nous avons commencé un temps de délivrance de l'arbre généalogique familial. Lundi, mardi et nous finirons mercredi. Alléluia. Amen, amen. Certains ont pensé que c'était un arbre de fruits simple que j'ai présenté lorsque j'ai fait cette affiche publicitaire pour dire abattez l'arbre généalogique familial. Amen. Voici la parole qui m'a inspiré à véritablement prendre ce thème, à véritablement prendre ce thème au sérieux. Amen. Voici la parole sur laquelle je me suis inspiré pour pouvoir établir ce thème. C'est le livre de Daniel. Daniel 4, le verset 14. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Alléluia. Voilà, l'arbre dont me parle le livre de Daniel n'est pas un arbre physique. C'est un arbre spirituel, c'est une parabole. Daniel veut parler de l'arbre généalogique familial. Et qu'est-ce que c'est qu'un arbre généalogique familial? Un arbre généalogique familial, c'est la lignée de succession d'enfant en enfant, du premier de votre parent, le premier qui porte votre nom, celui qui a créé la famille jusqu'à ce que cela arrive jusqu'à vous. Okay? C'est une lignée d'arrière, sans cesse petit-fils, petite-fille. Alléluia. Donc, le premier qui a créé la famille ou le village, c'est ce qu'on appelle le patriarche familial dans le lien de famille. C'est de lui que les autres enfants sont nés. Ils sont nés jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui. Donc, si la famille avait été créée depuis 1300, 1200, 1100, ainsi de suite, la lignée familiale jusqu'à ce que ça te trouve. Donc, cette lignée-là fait que ça donne beaucoup de branches. Si tu prends un tableau, que tu prends une craie, et que tu dis Kona a engendré Yao, Yao a engendré Kwaku, Kwaku a engendré ainsi de suite. Si tu traces sur un tableau, ça finit par donner de nombreuses branches qu'on appelle l'arbre généalogique de la famille. Mais pourquoi est-ce qu'il est très important d'orienter nos prières vers l'arbre généalogique de la famille? Parce qu'il y a beaucoup de mystères à l'intérieur de l'arbre généalogique. Le premier mystère, alléluia, c'est le transfert que l'arbre généalogique produit. L'arbre généalogique permet des connexions spirituelles. Alléluia. L'élément principal de connexion de l'arbre généalogique, c'est le sang. Vous voyez par exemple, quand vous prenez un arbre, l'arbre pour lui c'est quoi? L'arbre pour lui c'est la sève. Donc le sang du premier parent qui a créé la famille, son sang coule dans les veines des personnes. Le sang ne disparaît jamais. Les écritures et les marques du sang ne disparaissent jamais. Même si la famille a été créée dans les années 900, 800, 700 avant Jésus-Christ, la lignée de sang ne disparaît jamais. La marque du sang ne disparaît jamais. Donc le sang permet de connecter tous les enfants d'une même famille, depuis l'ancêtre jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que quand quelqu'un se convertit, la première des choses qu'il faut faire, il faut faire la délivrance des liens des sangs des morts, c'est-à-dire les ancêtres, et la délivrance des liens des sangs de la sorcellerie, c'est-à-dire le pouvoir de la famille. Toi qui écoutes ce message, qui fais la démonologie, quand quelqu'un vient au Seigneur, il faut briser l'alliance du sang avec les morts. Il faut briser l'alliance du sang avec quoi? La lignée
héritière de la sorcellerie à travers le sang. Amen. C'est ce qui fait que le sorcier te voit, partout où tu vas, il te voit, il t'identifie. J'ai déjà entendu le témoignage pour dire qu'il y a une soeur qui avait tout son village dans son sang. Tu te lèves le matin, tu es pesant, tu t'en vas au travail, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es lourd, tu penses que tu vas seul, tu ne vas pas seul au travail. Tu vas faire des demandes d'emploi, tu vas faire tes affaires, tu penses que tu te déplaces seul, tu ne te déplaces pas seul. Si tu n'as pas fait une bonne délivrance de lien de sang, toute ta famille te suit à travers ton sang, ce qui fait que il y a des éléments de ta vie que tu as gardés secrets, discrets, mais tu découvres dans le monde spirituel qu'ils sont déjà au courant de ta maison que tu veux construire. Ils sont déjà au courant de l'homme qui vient vers toi pour te marier. Ils sont déjà au courant du voyage que tu veux faire. Sans avoir parlé, le sang parle contre toi. C'est pour ça que le Seigneur dit, la Bible a dit, que le sang de Jésus crie plus fortement que le sang d'Abel. C'est biblique. Le sang crie. Le sang peut t'appeler. Tu t'en vas en un rendez-vous où on dit que tu dois venir passer un test pour un emploi. C'est toi qui as été sélectionné. Tu es sûr que on t'a déjà positionné, c'est terminé. Mais tu arrives, ton sang crie contre toi. Et reviens à la maison. Spirituellement, tu reviens à la maison, c'est l'échec. Le sang crie. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus fortement que le sang d'Abel. Donc le sang de l'arbre généalogique de ta famille crie. Ce sang peut te maudire. Ce sang peut te bénir. Ce sang peut te rappeler. Ce sang peut te suivre. Ce sang peut aller engloutir tes bénédictions. Alléluia. Donc, tu es connecté, tu penses que tu es libre. C'est vrai qu'en Afrique, les gens disent toujours, il faut courir, il faut courir. L'enfant sait courir mais ne sait pas se cacher. La phrase, c'est un langage sorcellerie qui veut dire, tout ce que tu es en train de faire, tu penses que tu es parti en France, tu penses que tu es parti en Hollande, tu es parti en Italie. Mais nous, on t'a suivi jusqu'à là-bas. Les sorciers se transportent à travers le sang. C'est à travers le sang qui te suivent dans ton travail. À travers le sang qui vont changer le cœur des personnes, des bienfaiteurs qui veulent t'aider. À travers le sang qui change le cœur du fiancé qui veut te marier. Tout se fait à travers le sang. C'est sang contre sang. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu poser l'action sacrificielle de sa vie et de son sang pour que son sang crie, pour que tu sois libéré. Il faut que le sang de Jésus-Christ efface les malédictions dans lesquelles tu es inscrit dans l'arbre généalogique de ta famille. Il faut que la sève de l'arbre généalogique de ta famille soit remplacée en sang de Jésus-Christ pour que toute ta famille soit délivrée. C'est ça, c'est pour ça qu'il est très important de prier, d'intercéder pour que la famille accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle rentre dans l'alliance du sang qui la libérera totalement de l'arbre généalogique familial. Et je vais vous dire, en Afrique, les arbres généalogiques familiales sont toujours maudits. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Mais attendez, tu ne viens pas d'une lignée d'Israéliens. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été précipités dans une lignée d'Israéliens à travers les 12 tribus d'Israël et Abraham, son alliance. Sinon, où tu as commencé là? C'était une lignée de guerriers qui disparaissaient par des formules mystiques qui partaient s'initier dans les forêts sacrées, et ça depuis des siècles et des siècles. Et le sang a enregistré ça jusqu'à ce que tu sois venu au monde. Donc tous les arbres généalogiques familiaux en Afrique sont mystiques, sont occultes, sorcellériques à haut niveau. Donc il est très important de couper le lien de sang, de couper la connexion. C'est pour ça que j'ai initié ce moment de prière. Troisième élément que vous devez savoir, c'est qu'à travers la généalogie, il y a transfert des styles de vie. Je vous enseigne, quand je finis l'enseignement, mon frère, ma soeur, en Babylone ici encore devant, on dit Yaki, oh, Yaki. Ça veut dire pardon. Après cet enseignement-là, moi je n'ai pas dormi toute la nuit. Après cet enseignement-là, il faut aller prier. Il faut aller prier midi. Il faut prendre au moins 5 ou 10 minutes pour prier. C'est pour ça que j'ai mis l'heure à midi, pour qu'au milieu de vos pauses, vous puissiez aussi prier. Alléluia. Ça transfère, l'arbre généalogique transfère la sève et le sang de l'arbre généalogique transfère le style de vie. C'est-à-dire que ta pauvreté, ta misère, ta souffrance, ton style de vie que tu as actuellement n'est hérité que de l'arbre généalogique de la famille. Tous les enfants ont une même manière de vivre. Je suis allé dans un village lagunaire. On m'a dit dans la famille qui m'a accueilli que là-bas, tu sors grand.
tu réussis, tu as tout. Mais à un certain âge là, tu commences à avoir des maux Dieu. Quand tu as les maux Dieu, ta vie commence à aller en déclin. Et d'homme riche, tu finis malheureux et pauvre et tu retournes au village. La famille est caractérisée par le retour en arrière ou le retour dans la pauvreté. Et c'est le style de tout le monde. Et comme c'est cette famille qui a créé la ville, le village a ce même style de vie. Vous ressemblez à votre arbre généalogique. Vous ressemblez à votre arbre généalogique. L'arbre généalogique de la famille. Vous ressemblez à votre famille à travers l'arbre généalogique. Si c'est une famille de pauvreté, tu seras toujours pauvre. Si c'est une famille de maladie, tu auras toujours des situations maladives. Il y a des familles que j'ai rencontrées où chaque fin du mois, leur argent est programmé pour les pharmacies et pour les offices pharmaceutiques, médicaux. Tous les jours, c'est de l'argent qui vont payer les médicaments. Il dit, celui qui m'invite, il dit, quand je prends mon argent, on dirait qu'ils sont au courant. Automatiquement, quand je vais retirer mon salaire net, c'est un enfant qui tombe malade. Et c'était, dans toute la famille, c'est ce qui se passait. Ils avaient hérité d'une maladie programmée mensuellement qui venait de la pleine lune ou de la danse de la pleine lune qui rendait les enfants malades. Et ça, c'est le parent qui a créé la famille, qui a initié cette danse. Vous imaginez un peu. Donc, l'arbre généalogique te façonne un style de vie. Tu n'as pas envie d'aller t'asseoir quelque part manger un bon poulet, bien préparé dans un restaurant glorieux, luxueux. L'arbre généalogique dit, tu ne vas pas là-bas. N'as-tu pas envie de faire un voyage en Europe et te trouver dans la neige? L'arbre généalogique de la famille dit, on ne veut pas te voir dans la neige là-bas. Il veut payer une glace ici. Tu vas mettre dans l'eau. 25 francs une glace. Tu vas boire. Sinon, tu ne vas pas dans la neige là-bas. N'as-tu pas envie, une fois envie, d'aller, je ne sais pas quoi, construire ta maison et vivre dedans? L'arbre généalogique de la famille dit qu'il ne veut pas te voir dans une belle maison. Tu vas aller construire une cabane en bois pour dormir là-bas de manière misérable. Tout ce qui fera ton bonheur sera combattu par l'arbre généalogique maléfique de la famille. Tu n'es pas celui qui devait être comme ça. Ton état actuel n'est pas ta vraie destinée prophétique. Il faut que l'arbre généalogique soit abattu. Abattu, ton arbre généalogique abattu. Secoué et remis en place. Pour que tu puisses avoir une place honnête. Tu es d'accord avec moi? Je vais voir les amen, amen, amen. Je vais te voir des amen, amen. Il faut que cela soit fait pour ta vie. Amen. Donc l'arbre généalogique transfère le style de vie maléfique. Il faut que cela soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'arbre généalogique familial transfère aussi des permet le contrôle de la sorcellerie sur ta vie, ce qu'on appelle les miroirs de l'eau ou bien le miroir du sang. Si tu ne fais pas une bonne délivrance et que tu ne sors pas spirituellement de l'arbre généalogique familial, tu as porté de toutes les grandes confréries et les petites confréries à c'est-à-dire ta vie gérée. Il y a une sœur qui m'a dit quelque chose entier. Il m'a envoyé une somme de 85 000 francs. 85 000 francs qu'on lui a envoyé comme une somme. Elle a un petit firong. Ok. Comment on appelle les firongs là? Le nom français des firongs là. Mais, je suis avec maman. On dit firong, mais il y a une autre là. Il n'y a pas un petit truc là. Ok. C'est ça enflé. Et puis, de là, Firong est une infection de main. De l'affection des mains, il faut tailler une partie de la chaise. C'est-à-dire, en fin de compte, la personne, c'est 86 000 francs disparus en 2 jours. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok. C'est-à-dire, le Firong s'est transformé en quoi? Et qui lui a lancé ce Firong? C'est la sorcellerie familiale qui lui a lancé ça. Elle a été piquée par une bête lorsqu'elle dormait dans son lit, un petit insecte. Elle n'a pas fait attention. C'est à la même place que c'est devenu un bouton, jusqu'à c'est devenu comme ça. De la pure sorcellerie. Si tu ne fais pas une bonne délivrance de l'arbre généalogique de la famille, tu es toujours
livrés sous contrôle, sous gestion de leurs yeux. Tu te dis, tu es chrétien. Il y a longtemps, je suis converti. Mais c'est toi qui es toujours dans des problèmes. Quand tu sens qu'il y a des situations qui t'arrivent, c'est comme si c'est programmé. C'est comme si c'est organisé, comme un film. Parce que la sorcellerie a mis sa main dans ta vie. La sorcellerie a impacté ta vie au moment précis pour que ta vie soit dans ces situations. Tu es dans une malédiction et une alliance et le lien de sorcellerie. Lorsqu'on abat l'arbre généalogique de la famille, le contact avec la sorcellerie familiale se rompt, se brise totalement. Donc il faut que cela soit brisé, coupé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'arbre généalogique familial transmet quelque chose aussi, ce qu'on appelle les démons. Amen. Tous les démons d'adoration de famille, tous les démons d'adoration de famille viennent de quoi? Passent par le tuyau du sang, ce que j'appelle le tuyau du sang, ce que j'appelle la vallée sanguine, ce que j'appelle le couloir du sang. Amen. Quand vos ancêtres vont faire des adorations, quand ils vont adorer des esprits, lorsqu'ils vont faire des alliances avec des démons, avec des esprits, à travers les forêts sacrées, en croyant à tous ces génies protecteurs, ces génies de guérison, ces génies d'enfantement, ces génies de récolte, de ceci, cela, ces démons-là possèdent les enfants, s'introduisent par la porte du sang dans la vie des enfants, depuis même le ventre maternel. C'est-à-dire quand ta maman dit qu'elle est enceinte, automatiquement, ces démons prennent place, ils prennent position dans ta vie. À travers quoi? À travers le passage du sang. Ok? Donc le sang passe faire les démons. Le sang et le cordon ombilical. C'est pour cela que j'ai toujours dit que le plus grand siège des démons, c'est le sang. C'est pour ça que le plus grand siège des démons, c'est le sang. Quand tu veux maltraiter quelqu'un, c'est à travers son sang qu'il le maltraite, parce que l'âme est dans le sang, selon le livre de Deutéronome. Le Seigneur dit, ne mangez pas la chair et le sang, parce que l'âme est dans le sang. La vie de quelqu'un se trouve dans son sang. C'est pour ça que Christ est venu faire le sacrifice de son sang, de sa vie à travers son sang, pour que nous soyons rachetés. Ok? Donc, si tu veux chasser les démons, vous qui faites la démonologie, si vous voulez chasser les démons qui sont dans son sang. C'est vrai que je dis à mes enfants spirituels qu'il est bon souvent de combattre les entités qui siègent dans notre sang. Les entités établies dans notre sang. Il faut les combattre avec toutes les âmes spirituelles. Feu, éclair, tonnerre. Il faut t'imaginer être sur un ring ou bien sur un tarmac spirituel rouge dans lequel sont assis les démons. Un match de boxe spirituel dans ton sang. Pour déloger ces esprits, il faut que tu le fasses. Alléluia. Donc il est très important que tu pries et tu combattes ces démons. Tu peux les chasser de ton sang. Si tu veux, cette nuit, il faut le faire. Tu vas voir que tu vas commencer à vomir de partout. Tu ordonnes à ce que les démons qui sont dans ton sang sortent de ton sang. Les esprits viennent de sorcellerie. La présence des esprits d'adoration de famille, les esprits des régionaux. Tu commandes à ce qui sort de ton sang. Tu vas voir, tu vas commencer à vomir de partout. Une délivrance extraordinaire. C'est ça ce soir, tu vas voir. Tout ça fait partie du temps de prière que nous sommes en train de faire. Déloge les esprits de ton sang. Chasse-les de ton sang. Voilà. Tu verras ce qui va se passer. Amen, amen. Quatrième élément. Le sang transmet des maladies héréditaires. J'ai déjà parlé. Les maladies héréditaires, c'est quoi? Ce sont les maladies que nous avons héritées de nos parents, de nos ancêtres. J'ai trouvé une famille dans la région de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Toute la famille, à un certain âge, ils ont des goitres. J'ai trouvé cette même famille-là aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Katiola. Il y a des familles, à un certain moment donné, dans la ville de Toumoudi, dans un village que je ne vais pas citer, à un moment donné, ils ont la cécité. À un certain âge, ils ne voient plus clair. Moi, je vais voir clair jusqu'à ce que je meure au nom de Jésus-Christ. Même si je dois mourir à 100 ans, mais mes yeux seront clairs, je verrai bien, bien. Moi et mes enfants, de lignée en lignée, nous allons voir bien jusqu'à la fin de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et cette famille-là, avait cette cécité, mais elle a hérité de cette cécité, elle a hérité de ses ancêtres. À travers la généalogie de la famille, on lui a transmis cette maladie. Donc il y a certaines personnes, une famille que je connais à Abidjan ici, où cette famille est spécialiste dans le paludisme. Je vais vous rappeler qu'il y a des maladies qui sont lancées
dans le monde spirituel est par la sorcellerie. Amen. Lancé à travers la généalogie de la famille, chaque fois, il y a un mécanisme de recommencement ou un mécanisme de maladie. Fait que tous les enfants d'une même famille tombent ensemble. C'est un moyen d'appauvrissement. La maladie héréditaire est utilisée comme un moyen d'appauvrissement. Tu ne peux pas économiser, faire des économies parce que les enfants sont toujours malades. Et cette maladie peut être transférée par une tante parce que vous êtes toujours encore dans les alliances de sang de l'arbre généalogique. Je connais une fille aux États-Unis, ses 2 enfants sont tombés, hospitalisés au même moment. Mais qui leur a lancé cette maladie? C'est leur grand-mère qui est en Côte d'Ivoire à travers quoi? À travers le sang. Ok? Donc, ça traduit, c'est ce que je veux dire, l'arbre généalogique et la scène de son sang qui coule, qui est le sang maléfique hérité des parents, transmet des maladies héréditaires. Il faut que ce arbre-là soit abattu. Quelqu'un va me poser la question afin de me dire, que faut-il faire pour abattre l'arbre? Il n'y a rien à faire que la parole de Dieu qui a dit. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Toi, tu regardes cette voix entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Il y a des anges qu'on appelle les bûcherons, qui sont des spécialistes pour abattre les arbres. Et il faut prier pour dire, ô Éternel, sur la base de cette parole, je vais appeler les anges bûcherons qui saisissent la hache de l'Éternel pour encercler l'arbre généalogique de ma famille, de mon père qui s'appelle, dis son nom, de ma mère qui s'appelle, dis son nom. Oh Dieu, je vais élever la hache pour abattre. Et tu fais le geste d'abattre, pour abattre, pour frapper, pour terrasser l'arbre. Je brise la connexion spirituelle du sang à travers l'arbre au nom de Jésus-Christ. Je brise la connexion du nom à travers l'arbre généalogique au nom de Jésus-Christ. Je brise la connexion à travers ma naissance au nom de Jésus-Christ. Je brise, tu abats l'arbre, je te dis, avant que demain, le soleil ne se lève demain matin, pour que la généalogie de ta soit terrassée. Dieu vous bénisse pour ce temps exceptionnel. On est ensemble et on lance le combat. Voilà. Amen.